كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه
وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، خير ما نحييكم به في هذه الكلمة المباركة تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأود بادئ ذي بدء أن أهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وفتح وتمكين للمسلمين ورخاء وازدهار للعالم كله. Tout d'abord, chers frères, en guise d'introduction, je vous souhaite, Inch'Allah Ta'ala, un bon Ramadan, Inch'Allah, béni, plein de grâce, plein de miséricorde, et plein de clémence, et plein de proximité avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous protège et qu'il protège nos familles, nos proches et toute l'humanité, surtout pendant ces moments difficiles de confinement. Et mon intervention qui va être très courte, c'est juste un rappel, parce que nous avons besoin de rappel, surtout en ces moments, et surtout pendant le mois de Ramadan. Ça sera sur le sens et les finalités du mois de Ramadan. Tout d'abord, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prolongé, du fait qu'il a prolongé notre vie pour qu'on puisse atteindre le mois de Ramadan. Tellement le mois de Ramadan, il est plein de bienfaits, de miséricorde, de baraka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prolongé notre vie pour qu'on puisse bénéficier, tirer profit de tous ces bienfaits. Et cela nécessite un remerciement, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, as-salaf as-salih, ils avaient cette habitude d'invoquer Allah azza wa jal, d'évoquer Allah azza wa jal pendant 6 mois pour qu'ils puissent prolonger leur vie afin qu'ils atteignent le mois de Ramadan pour en tirer profit. Donc ça c'est la première chose, remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver à cette occasion du mois de Ramadan pour pouvoir en tirer profit. Deuxièmement, réfléchir ensemble sur le sens du mois de Ramadan, le sens et les finalités. C'est dans ce sens-là, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va aborder, je dirais, les interventions pendant ce mois sur le sens et les finalités du mois de Ramadan. Nous sommes une communauté, chers frères et sœurs, qui est interpellée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la science, avec la connaissance. On n'est pas seulement interpellé de faire et d'appliquer aveuglement, mais d'appliquer, de suivre et d'observer les pratiques, mais avec aussi intelligence. Voilà, c'est pour cela qu'on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, aborder donc, le sens du mois de Ramadan. Premièrement, le mois de Ramadan, c'est un mois qui a été révélé, dans lequel a été révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disaient au sujet d'un verset coranique, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Vous étiez sur le bout d'un fossé qui peut amener à l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a sauvé. Les savants ils se sont arrêtés sur le mot sauvé. Comment Allah azza wa jalla il a sauvé cette communauté musulmane depuis l'avènement de l'islam, depuis l'avènement des prophètes sallallahu alayhi wa sallam avec son message ultime. Comment il a été sauvé? Ils ont dit qu'Allah azza wa jalla il a sauvé cette communauté par 2 choses. Premièrement, par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cette communauté. Deuxièmement, par la révélation de son livre, de sa parole sacrée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. La communauté musulmane, nous, parce qu'on fait partie de cette communauté musulmane, on était dans les ténèbres de la méconnaissance, les ténèbres de la mécréance, les ténèbres de l'association avec Allah Azza wa Jalla, les ténèbres du doute, les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres, je dirais, de l'égarement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa volonté, il nous a sauvés par cette révélation qu'il a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le Coran. Et c'est dans ce sens-là que certains savants ils ont interprété le jeûne du Ramadan pendant le mois de Ramadan, c'est comme une expression de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on remercie Allah azza wa jal du fait qu'il a révélé sa parole sacrée, sa Coran, sa guidance, son Coran, sa guidance,
sa bienfaisance durant ce mois de Ramadan et qui nous a sauvés de toutes ces ténèbres que je viens de citer. Donc l'expression du de remerciement, il se fait par le jeûne du Ramadan pendant ce mois de Ramadan. Jeûner, c'est une adoration intime, une adoration de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration de sirr, de la discrétion. Il n'y a que Allah azza wa jal qui sait que chacun de nous, il jeûne ou il ne jeûne pas. Et on le fait justement, c'est pour exprimer notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala, pour exprimer notre gratitude à Allah azza wa jal du fait qu'il a révélé son livre, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a éclairés, qu'il nous a donné cette guidance pendant le mois de Ramadan. L'ange Gabriel, il descendait chaque mois de Ramadan pour d'abord révéler le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui réciter, pour le faire réciter donc le Coran qu'il a révélé pendant toute l'année. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, de la parole d'Allah azza wa jal. Ou Allah azza wa jal l'a révélé, ou Allah il faisait, ou l'ange Gabriel il faisait réciter le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Donc c'est un mois du Coran par excellence. Et la question qui se pose, c'est quel est aujourd'hui notre rapport avec la parole d'Allah qui est sacrée. Chacun de nous doit poser cette question. Quelle est la distance qui nous sépare, nous, avec la parole d'Allah azza wa jal? Combien nous avons appris, combien nous avons compris du Coran, combien nous avons mis en application, je dirais, de ce que nous avons lu, ce que nous avons compris. Quelle est la distance aujourd'hui, je dirais donc, qui nous sépare de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le mois de Ramadan, c'est le mois, je dirais par excellence, où on doit se réconcilier avec la parole d'Allah azza wa jal, rétablir une nouvelle, je dirais, relation avec Allah azza wa jal, par la lecture, par la méditation, par la compréhension, mais également par l'effort de mettre en application tous ces enseignements et tous ces préceptes. Deuxième, je dirais, sens du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de la révélation du Coran. C'est une expression de remerciement à Allah azza wa jal, je dirais, pour cette révélation qu'il a faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également cette, je dirais, ce sauvetage qu'il a sauvé la communauté musulmane de toutes les ténèbres, je dirais, de l'ignorance, de la méconnaissance, du doute, de l'angoisse, du stress, par sa parole sacrée qui est éternelle. Le deuxième sens, on peut le considérer comme c'est un cadeau qu'Allah azza wa jal qui nous donne chaque année, le cadeau que certains savants l'ont exprimé, le minhatut takrim, le cadeau, je dirais, de l'honorification, qu'il a honoré cette communauté, la communauté des croyants, par la révélation du Coran. Deuxième cadeau, deuxième sens du mois de Ramadan, c'est que le mois, comme les savants l'appellent, le mois de la correction. Minhatu, le mois, ou plutôt le cadeau de la correction, de tathir, minhatu taqwim wa minhatu tathir. Pendant ce mois, il nous est offert cette occasion justement pour purifier donc nos cœurs, purifier notre âme, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et être toujours dans la proximité avec Allah azza wa jal. Le mois de Ramadan, c'est une occasion pour renforcer ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant et en observant le jeûne. Le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié par 3 qualificatifs. Le prophète, c'était le meilleur qui a compris la parole d'Allah azza wa jal, il a médité dans la parole d'Allah azza wa jal, il a extrait ses enseignements, et c'est pour cela il a dit as-sawmu junnah, was-sawmu wija, was-sawmu dhira. Il y a 3 hadiths prophétiques qui sont différents, dans lesquels il décrit le jeûne. As-sawmu junnah, junnah wa hiya as-sitr. Sitr, ça veut dire c'est une couverture, qu'Allah il couvre par le jeûne nos défauts, nos péchés, derrière tous nos points de faiblesse. Was-sawmu dhira, c'est la protection qui te protège contre un ennemi, contre je dirais un ennemi extérieur. Et le jeûne, c'est une protection contre l'ennemi qui nous attaque, contre Shaitan, contre notre propre ego, nos envies, parfois qui peuvent nous dévier, qui peuvent nous tirer vers donc la dérive
ou parfois nos mauvais penchants qui parfois aussi donc peuvent nous conduire avec le concours de Shaitan vers la désobéissance et vers tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait jeûne, le jeûne, donc on fait, je dirais, cet effort de résistance, cet effort de combat, cet effort, je dirais, pour maîtriser nos instincts, pour maîtriser nos mauvais penchants, pour maîtriser parfois nos mauvaises, je dirais, pensées. Et c'est cet effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié comme un effort de résistance, un effort, je dirais, de protection contre tout le mal qui peut provenir, je dirais, de l'extérieur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Was-sawmu wija » parce qu'il a dit dans un hadith « Ya ma'ashar al-shabab » ou les jeunes, celui qui peut justement donc se marier afin qu'il puisse se protéger des tentations de Shaitan, qu'il le fasse. Et s'il n'arrive pas à le faire, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, donc il doit faire le jeûne. فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاء, ça veut dire صَوْم, c'est comme une protection pour le jeûne. الصَّوْمُ وِجَاء, une protection. Wija dans la langue arabe, waja, ça veut dire lorsqu'on frappe quelqu'un ou quelque chose dans le point de la faiblesse. C'est comme si le jeûne, c'est un moyen pour affaiblir tous les mauvais penchants, les désirs parfois qui peuvent nous conduire, je dirais, à la désobéissance ou à commettre l'interdit ou ce que déplaît Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, donc, il nous aide justement je dirais, donc, à développer en nous cette immunité, cette force de résistance contre, je dirais, les mauvais penchants, contre tout ce qui peut nous conduire à la désobéissance ou nous dévier du chemin droit. Troisième sens du mois de jeûne, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre des cadeaux. Le cadeau de la distinction. À la fin du mois de Ramadan, comme il a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs passages, dans plusieurs paroles prophétiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec sincérité, avec dévouement, avec un effort, bien sûr, de rester sur le chemin droit, le chemin de la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala absout tous ses péchés. C'est une distinction à la fin du Ramadan pour ceux qui ont observé le jeûne de façon conforme à l'esprit et à la lettre du jeûne. Dévouement et sincérité dans le côté interne, le côté intime, et également respect des règles dans le côté apparent. Le résultat final, la distinction, c'est qu'Allah absout donc tous les péchés. Deuxième, je dirais, distinction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans chaque soirée, inna fi kulli laylatin utaqa'a minan nar, ou comme qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi fi kulli laylatin utaqa'a minan nar. Dans chaque nuit, pendant tout le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi beaucoup de croyants de l'enfer. Nous demandons à Allah azza wa jal qu'on soit parmi les gens qui seront affranchis. Ça, c'est la deuxième distinction. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le souhaitons, nous le demandons, et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui seront, je dirais, affranchis pendant ce mois de Ramadan. Donc voilà quelques sens que je voulais, chers frères et sœurs, partager avec vous pendant ce mois de Ramadan. Mois de Ramadan, le mois de la révélation du Coran, et on doit rétablir notre rapport correct, un rapport qui est permanent avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant la lecture, en multipliant la méditation, en multipliant, je dirais, l'effort de la compréhension, mais également c'est en faisant l'effort d'appliquer, de respecter ses enseignements et ses règles. Deuxième aussi donc sens, c'est le mois de la purification, le mois de la correction. On doit corriger nos défauts, corriger justement donc nos points de faiblesse et faire l'effort contre je dirais nous-mêmes, contre nos mauvais penchants, contre nos mauvais instincts parfois, contre toutes les choses qui peuvent nous dévier, nous égarer, ou nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin du mois de Ramadan, la distinction qu'Allah azza wa jalla nous offre aussi à la fin du mois de Ramadan, c'est l'absolution des péchés et aussi donc la grande distinction, le grand cadeau, c'est l'affranchissement de l'enfer. اسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de continuer toujours sur le sens et les finalités du jeûne du Ramadan. اسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصيام والقيام والدعاء والعبادات
وأن يجعلها خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن